Joyeux dimanche les enfants. Je m'appelle Bolanle Akinkoumi. Je suis du département des enfants de l'église La Foi Apostolique au siège de la OC à Anthony Village, Lagos, Nigeria. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, ce que la foi peut faire. Mais avant d'entrer dans la leçon, nous allons commencer en chantant de notre cantique 162, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Amen. Un autre chant sera trouvé de notre veille et prix 236. La foi de nos pères. La foi de nos pères, une foi vivante. Malgré tous les problèmes et les difficultés, oh, nos cœurs sont remplis de joie quand nous écoutons et parler de cette merveilleuse parole. La foi de nos pères, une foi sainte. Nous serons véridiques à toi pour toujours. Amen. Prions. Jésus, nous te remercions pour cette école dimanche. Reçois nos remerciements. Nous te remercions parce que tu veux que nous ayons la foi en toi. Seigneur, reçois nos remerciements. Jésus, viens nous enseigner ta parole. Viens écrire cela dans nos cœurs et aide-nous à pratiquer ta parole. Et à la fin de la leçon, que nous soyons tous bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Encore une fois, le titre de notre leçon, c'est ce que la foi peut faire. Et le verset de mémoire de la leçon, c'est « Augmente notre foi ». L'évangile selon Luc, chapitre 17, verset 5. Je veux que tous les enfants se lèvent pour réciter le verset de mémoire dans de différentes langues. Après deux. Augmente notre foi. L'évangile selon Luc, chapitre 17, verset 5. Le passage biblique est tiré de Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 40. Nous allons lire quelques versets. Hébreux, chapitre 11, à partir de... Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on entend. Verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le mirateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est pour elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est verset 26. Ok, verset 36, excusez-moi. Les enfants, fermons nos Bibles et gardons cela de côté.
Ce matin, Jésus veut nous parler au sujet d'un titre très important appelé la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit point. La foi, c'est croire en Dieu, croire en la parole de Dieu. Et un autre mot pour la foi, c'est croire, la croyance. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. La foi, c'est avoir la confiance en Dieu. Les enfants, je sais que vous avez la foi en vos parents. Par exemple, si votre mère ou bien votre père vous dit, quand je sors et dit, quand en revenant, je vais t'acheter du chocolat. Vous allez commencer à dire à vos amis, ah, mon père a dit ou bien ma mère a dit qu'il ou elle va m'acheter du chocolat. Ça, c'est la foi en vos parents. Ce matin, Jésus veut nous parler, veut que nous ayons la foi en lui. Car sans la foi, il est impossible d'être ami de Dieu. Beaucoup de personnes parmi nous qui ont de grandes foi et Dieu les a bénis. Ce n'est pas la foi que nous croyons qu'il y a un Dieu au ciel. Ce n'est pas la foi que nous croyons que Jésus est au ciel pour nous préparer de place au ciel. Et à la fin de ce monde que nous irons joindre Jésus pour vivre au ciel. Nous voulons mentionner quelques-uns des hommes qui ont eu la foi en Dieu. La première personne que nous allons mentionner ici, je crois que vous connaissez bien le père de la foi, Abraham. Abraham, il aimait beaucoup Dieu. Et à cause de cet amour qu'il a pour Dieu, Dieu lui a dit d'aller dans un autre pays qu'il ne connaît. Et Abraham n'a pas donné des excuses, il a obéi. De la même manière, quand vos parents vous envoient à quelque part, vous ne devez pas donner des excuses. Mais vous, les enfants, se mettent à donner des excuses. Mais Abraham n'a pas donné des excuses. Il a seulement ramassé ses bagages et s'est mis en route pour aller à un pays qu'il ne connaissait pas. Et à cause de cela, Dieu lui a donné cette terre comme héritage. Et nous avons aussi Sarah. Quand elle était tellement vieille, elle pouvait donner de naissance à un enfant appelé Isaac. Les enfants, si vous voulez être béni comme Abraham, vous devez avoir la foi. Et certainement, Dieu vous bénira. Une autre personne, c'est Noé. Dieu a dit à Noé qu'il enverra des déluges. Et il dit à Noé de bâtir une arche. Noé a obéi à la parole de Dieu. Et quand il bâtissait l'arche, il prêchait aux gens en leur disant de changer leur vie. Ces personnes se moquaient de lui. Les enfants, vous devez retirer une leçon de cela. Quand vous avez le salut, certains de vos camarades vont se moquer de vous. Noé a passé 120 ans à bâtir l'arche et pendant ce temps, il prêchait. Mais nous voyons Noé qui montrait à l'arche qu'il a bâti pendant 120 ans. Et il a dit à toute sa famille, et quand la porte de l'arche était fermée, et il avait un grand déluge. Mais parce que Noé a obéi à la parole, Noé et sa famille étaient sauvés. Une autre personne que nous allons aussi prendre, c'est Moïse. Moïse était né en Égypte, au temps où Pharaon tuait les petits-enfants. Par la foi, sa mère l'a caché pendant 3 mois. Et après 3 mois, sa mère a bâti une petite arche. Ce n'est pas comme ce que Noé avait fait, mais il mit Moïse comme un bébé et le mit dans la petite arche et le plaça sur l'eau. Les enfants, vous savez que Dieu a honoré la foi de la mère de Moïse. Alors la fille de Pharaon a pris soin de Moïse et Moïse était grandi dans le palais. Et plus tard, il a choisi de quitter le palais pour quitter la jouissance du palais pour joindre les enfants de l'Égypte.
C'était une grande foi que Dieu a fait de lui leader d'Israël. Et quand il est temps pour les enfants d'Israël de quitter l'Égypte, les Égyptiens les suivaient, arrivaient à un lieu, ils n'avaient pas où aller. Il avait la mer rouge devant eux. Et par la foi, Moïse pria et le Seigneur partagea la mer rouge. Et ils ont traversé par la mer à terre sec. Vous voyez comment ils traversaient la mer rouge à terre sèche. Les Égyptiens aussi voulaient entrer dans la mer. Alors quand ils entraient dans la mer, ils étaient tous noyés dans la mer. C'est une chose très belle d'avoir la foi en Dieu. Et je prie ce matin que Dieu va vous donner la victoire sur tous vos problèmes par la foi. Une autre personne dont nous allons parler, c'est Josué. Dans la foi, Josué, il dit aux enfants d'Israël, et il leur a dit de crier. Et quand ils criaient, les murailles de Jéricho tombèrent. Les enfants, ce matin, Jésus va ôter tous vos obstacles, tous vos problèmes. Si vous pouvez prier par la foi, les enfants, si vous avez une petite foi, vous pouvez faire de grandes choses se produire. Une autre personne dont qui nous allons parler, c'est la femme sunamite. Son enfant était mort. Mais Élie pria, Élisée pria et l'enfant ressuscita. Une autre personne, Enoch. Enoch n'a jamais vu la mort. Dieu l'a transformé. Dieu l'a enlevé parce qu'il avait la foi en Dieu. Les enfants, avez-vous des problèmes? Manquez-vous de la nourriture? Vous voulez certaines choses que vos parents devaient vous acheter et ils disent qu'il n'y a pas d'argent? Ou bien êtes-vous malade ou bien vos parents sont malades? Si vous priez ce matin par la foi, Jésus va pourvoir. Vous devez être le premier dans votre classe à l'école. Jésus peut vous donner de la sagesse. Et vous aurez de bons résultats, le meilleur résultat dans votre classe. Vous voulez voir. Êtes-vous jamais allé à un jardin où vous allez planter? Quand vous mettez une semence, vous allez voir que cette semence va germer et ça devient une plante comme ceci. Voici une plante. Une plante si cette plante est bien arrosée, ça va grandir et devenir un arbre et ça va porter de jolis fruits, de bons fruits. De la même manière que quand vous priez, que vous lisez, votre foi va s'augmenter. Les enfants, j'étais une petite fille à l'école du dimanche comme vous quand j'étais petite. Mais mon père était malade. Il pensait qu'il allait mourir. Mais j'ai prié et Dieu a guéri mon père. Et Dieu a ajouté 29 ans à l'âge de mon père. Mon père était capable de payer ma scolarisation pendant toute sa vie. Si vous priez encore ce matin, Jésus va exaucer vos prières. Sans la foi, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous avez cru que quand vous voulez être sauvé, que Jésus va vous sauver ce matin. Nous avons des leçons très importantes à tirer. La première des choses est que si vous voulez être ami de Dieu, vous devez avoir la foi. Si vous voulez que Dieu soit content de vous, vous devez avoir la foi. Quand vous voulez que vos prières soient exaucées, vous devez avoir la foi. Que Jésus augmente votre foi ce matin pendant que vous priez. Je crois que vous allez prier pour être sauvé ce matin. C'est la fin de notre leçon. Nous avons un beau chant qui va de pair avec la leçon. Le titre, c'est l'ancienne religion. C'est l'ancienne religion. C'est l'ancienne religion.
C'est l'ancienne religion. Elle est bonne aussi pour moi. Elle était bonne pour nos mères. Elle était bonne pour nos mères. Elle était bonne pour nos mères. Elle est aussi bonne pour moi. Elle me fait aimer tout le monde. Elle me fait aimer tout le monde. Elle me fait aimer tout le monde. Et elle est bonne aussi pour moi. La leçon du dimanche prochain, c'est leçon 149. Et le titre, c'est Un cœur pur. Le passage biblique est tiré de Hébreux chapitre 12, verset 14, chapitre 13, verset 12, l'évangile selon Jean chapitre 17, verset 15 à 17, et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Et le verset de mémoire est dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Soyez saints car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour un autre moment de l'école de dimanche. On se verra encore le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Prions. Jésus, nous te remercions pour cette opportunité, pour écouter sa parole. Reçois nos remerciements. Seigneur, viens nous donner la foi afin que nous puissions être tes amis. Jésus, viens nous donner de la victoire. Exauce toutes nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.